Unir ses forces pour faire face à la conjoncture, telle pourrait être la devise du pôle territorial de coopération économique Sud-Aquitaine qui regroupe de nombreuses activités. Véritable promotion de l'économie sociale et solidaire, cette pépinière implantée sur la commune de Tarnos a pour but de dynamiser le territoire tout en créant un réseau d'entreprises. Une formule attractive comme le prouve notre reportage. À Tarnos, en plus des zones d'activité classiques, le dynamisme du territoire passe aussi par l'espace technologique Jean Bertin, qui regroupe un pôle de service et un pôle de coopération. Cette aventure a débuté dans les années 70, la fermeture des usines, un sinistre dans l'économie locale a fait impulser par les élus et également les chefs d'entreprise l'idée de se regrouper, de coopérer pour bâtir quelque chose ensemble. Et donc ce dynamisme a permis de créer d'abord le comité local pour l'emploi, qui un jour est devenu le comité de bassin d'emploi dont Stéphane Montuzet est l'animateur aujourd'hui. Et l'idée, c'était comment redresser la situation, comment recréer de l'emploi localement, comment faire que les habitants puissent à nouveau avoir des espoirs et aussi pouvoir se former ici sur le territoire pour pouvoir répondre à l'installation de nouvelles entreprises. Dans cette optique, le pôle de service a vu le jour en 2006. Il regroupe une couveuse, une pépinière et un hôtel d'entreprise permettant d'accompagner les demandeurs d'emploi dans leur démarche de création d'activités. Il abrite aussi le restaurant interentreprise Éole qui souhaite mettre en place des circuits courts. Nous produisons 6000 repas sur le restaurant d'insertion L'Éole. Bien évidemment, à ce volume-là, tous les repas ne sont pas produits sur la base de produits cultivés localement. Le projet vise à favoriser finalement un approvisionnement de petit à petit, dans le temps, du restaurant d'insertion sur ces circuits courts. Donc de façon très pragmatique, comment demain on pourrait imaginer, plutôt que d'aller chercher des produits très loin, avoir des produits qui sont faits, produits localement. Toutes ces initiatives ont pour objectif de renforcer la dynamique du territoire, tout comme le pôle de coopération inauguré en novembre 2014, tourné vers l'insertion professionnelle, la formation et la création d'activités. On a autant associations que coopératives d'ailleurs. On a ce qu'on appelle les groupements d'employeurs qui sont plutôt là sous forme associative avec deux types de groupements d'employeurs. D'abord les GEC qui sont des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification et qui, avec les entreprises qui gèrent d'ailleurs ces structures, travaillent notamment sur l'alternance à la formation de jeunes et de futurs professionnels, notamment dans le cadre de renouvellement des compétences pour les entreprises du secteur. Et ensuite, on a un autre groupement d'employeurs qui s'appelle Genèse, qui lui est plus orienté sur les questions du temps partagé, avec finalement la mise à disposition sur plusieurs entreprises de personnes avec des compétences multiples et variées, mais qui viennent pour le coup obtenir un emploi plutôt en CDI et lutter d'une certaine façon contre le travail précaire. La formation des adultes fait aussi partie des compétences de ce pôle territorial de coopération économique Sud-Aquitaine, avec l'implantation du PERF au sein même du bâtiment. Ça nous apporte d'être près des structures qui sont nos partenaires. Ça nous permet d'être une réponse de proximité et de pouvoir agir en synergie avec l'ensemble des autres partenaires et aussi d'incarner physiquement cet esprit coopératif. Coopération et mutualisation sont donc au cœur de ce pôle de l'économie sociale et solidaire qui vise à promouvoir une économie respectueuse des personnes et de leur environnement.